Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez. Soyez heureux, bénis et surtout que Dieu vous protège. Ce sont que des vœux. S'ils pouvaient se changer en dua exécutable tout de suite, je les donnerais sans hésiter. Mais je n'ai que le vœu à donner. Excusez-moi. Je souhaite pour vous que vous trouviez le chemin de toutes les vérités que vous cherchez. Et la vérité, elle est devant vous. Dans un verset, Allah il dit, la vérité, je vais la traduire comme d'habitude, tout simplement en surface. Après, à l'intérieur, c'est un trésor inestimable. La vérité se lève. Pourquoi dit se lève? Allah, pourquoi dit que la vérité se lève? Se lever, c'est où on était endormi, où on était par terre. Alors, le par terre, c'est quoi? On ne peut pas se lever quand on est au 10e étage. Si par exemple, on habite dans un immeuble au 4e étage, est-ce qu'il y a un parterre? Qui a inventé le mot parterre? Et pourquoi on dit la terre? Et à quel niveau? Vous voyez, si on se laisse aller, on va trouver un seul mot. On n'est pas sorti. Et on ne sortira jamais parce que, comme dirait le catholique, les voies du Seigneur sont impénétrables. Quelle voie, chérie? La voix de qui? Alors, c'est pas la voix, bien sûr, c'est pas le son, hein, c'est pas la voie ferrée, c'est quoi alors? C'est le chemin. Ah, le chemin. Pourquoi Allah, il habite dans une maison, dans la montagne, tu prends un chemin, c'est quoi le... Oui, parle-moi normalement, tout simple. Oui, non, mais c'est plus compliqué que ça. Oui, mais vas-y, complique-la, pour qu'on puisse trouver quelque chose. Hein. Quand on dit, en arabe, on dit, nous, fais des nœuds, pour que tu puisses trouver quoi défaire. Et c'est là le sujet de conversation aujourd'hui. Mais je vous termine. La vérité se lève et lance sur le mensonge, fatadmaruhu, elle le cogne. C'est peut-être une traduction simple, mais cherche les mots comme on a cherché le premier mot. Tu vas trouver que pourquoi le cogne? Et qu'est-ce qu'elle lance? Qu'est-ce qu'elle lance? Il n'a pas été évoqué l'objet ou la chose qu'elle va lancer. Et comment ça, elle le lance? Le lancement, c'est quoi? C'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est dur. Comme toute chose, c'est dur. Eh oui, dur de grandir, c'est dur. De vieillir, c'est dur. De mourir, accepter la mort, c'est dur. Accepter d'être humain, c'est dur. Payer les factures aussi, c'est dur. Mais quel est le pourcentage de dureté dans ça? C'est qu'à une facture, tu te focalises sur la facture qu'ils t'ont préparée et qui te bouffe. Tous les gens vivent pour payer cette facture. Et si on regarde cette facture que tu es obligé et que je suis obligé, vous n'avez aucune idée de ce que je paye pour les charges patronales. Et j'ai plus de... j'ai plus d'ouvriers, hein. J'ai pas de... Si. T'en as. Mais chut. Non, mais combien t'as gagné? Mais c'est ce que je gagnais, c'est pour moi. Je sais pas. On va pas parler islam, on va parler juste normal. Je me suis levé, je suis allé travailler, j'ai gagné 1005. Ouais, mais tu vas nous donner 75 pour ça. Ça veut dire que les 100 € que j'ai gagnés, il m'en reste 30.
Oui, non, mais généralement, il te reste rien. C'est une illusion. Tu as acheté des œufs, tu as acheté de la farine, tu es bien, tu as fait les courses comme ça, Carrefour, tranquille, tu as acheté des robes, tu as chargé le téléphone pour tes enfants. Mais ça, c'est une illusion. C'est juste ce qu'on t'a donné pour te calmer. Parce que ce que tu as dans le frigo, l'œuf, normalement, il coûte 1 centime. Mais le problème, c'est que tu vas le payer 1 euro. Donc en fait, à chaque mois, il te reste rien que la facture prochaine. Il faut trembler vite parce que SFR et compagnie, à peine t'as payé, t'as payé. Tu prends Oui, allô. Vous n'avez plus de solde. Oh merde, mais je viens de la payer. Ah oui, mais les jours, ça galope. Ah bon, quel âge j'ai? Bah, maintenant, presque 56 ans. Hein. Putain, j'ai pas vu le temps passer. Et les enfants, ton fils, il est où? Ben, il est en prison. Pourquoi? Ouais, mais t'étais dans le bâtiment, t'es même pas au courant. T'es pas au courant. Ça arrive à tout le monde, ça? Ouais, moi j'ai pris un seul exemple. Je vais pas non plus mettre tous les exemples. Pourquoi tout ça? Pourquoi on arrive à là? Pourquoi on est obligé d'avoir un livre qui nous dit attention la vérité? Attention, 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 attention. Parce qu'on ne va pas faire attention. C'est ce qu'a fait le premier homme, d'où nous descendons. C'est le même principe et c'est les mêmes ruses du shaitan. Et c'est le même principe pour les profiteurs qui vous dirigent ou gouvernent. Appelez-le comme vous voulez. Ce sont eux qui prennent. Mais ni vous, vous avez vécu, ni eux. Vous courez pour qu'ils ne vous courent plus derrière, pour les faire taire. Et eux, ils passent la nuit à trouver de nouvelles astuces pour te prendre le reste. Parce que l'argent, ils te l'ont pris. Il te reste juste ta vie et celle de tes enfants pour assurer leur descendance à eux, pour que leur descendance à eux vivent le même trajet qu'ils ont fait eux pour esclaver vos propres enfants. Donc on va leur faire un string. C'est quoi ce truc? Bah, c'est une ficelle qu'on met dans le derrière. Il sert à quoi? Juste à te prendre des sous et à dénuder la femme. Tout ça, tout simplement. Eh oui. Mais chut, chut. Eh, t'es pas à la mode. Tais-toi, t'es vieux. Qu'est-ce qu'elle fait, une connasse, maintenant? Qu'est-ce qu'une connasse? Allez, une conne, c'est une idiote. Mais une connasse, c'est quoi? C'est quoi une connasse? En fait, c'est la mélange entre salope et hamqa, bête. Qu'est-ce qu'elle fait? Ben, ils ont tous la même image. Et à chaque mode, ils ont tous le même look. Pas la même gueule. Non, il y a des grosses, il y a des maigres, il y a des... Voilà, la plupart, c'est des maigrichonnes. Les grosses... Oui, non, mais j'utilise des mots qui sont vrais. C'est pas la peine de dire de taille. Non, non, grosse, grosse. Voilà. Un aveugle, c'est un aveugle. Ouais, mais il voit pas. Non, non, c'est un aveugle. D'accord? Aveugle, il ne voit pas. Voilà. Alors, la plaque, toujours la plaque dans le sac, le paquet de cigarettes, puisqu'il fume toutes, elles fument toutes. Bien sûr, en cachette ou pas, elles fument toutes. Et donc, tu as les ongles courbés comme celle d'un rapace, et tu as le téléphone. Alors, le téléphone, il faut qu'il soit grand, grand, et avec des trucs qui pendouillent, machin. Et donc, le fond de teint, et puis le petit cul serré, et les petits seins comme ça, et elle les met ici pour qu'ils sortent là. Ils ont tous le même look. Et un jour, ça va changer, le look il va changer, et ils vont changer aussi. Eh oui. Et le look du ventre nu, puis après le look de l'épaule, puis après le look du derrière. Et ils jouent avec eux, les PD. Bah oui, mais c'est des homosexuels qui sont dans la mode. Bah, je vous le dis. Excusez-moi, c'est ce qu'on voit. La mode a été et a commencé ici en France. Eh oui. Marie-Antoinette de je sais pas quoi, ou je l'emmerde de toute façon.
Elle et tous ses descendants jusqu'à aujourd'hui. Le problème, c'est que qu'est-ce qu'elle a foutu? Et c'est le problème que je voulais, le problème dont je voulais vous parler aujourd'hui. Croyez-moi, c'est pas une leçon que je vous donne, pas du tout. Moi-même, je suis passé par où vous passez tous en même temps. On est tous pareils, on est tous dans le même moule, on essaie juste un petit peu de savoir nager, un petit peu. C'est tout ce qu'on a. C'est tout ce qu'on a. T'as pas autre chose. Tu peux pas. À part dire, voilà, j'ai vu la vérité, au moins, on a vu une vérité. Au moins, on l'a vu. Après, ce que je peux faire, pas grand-chose. Je vais payer de toute façon. À la fin du mois, comme tout le monde, il reste rien du tout. Ne croyez pas que les gens, oh là là, ils sont tous dans une merde. Vous n'avez même pas idée quand il a fini de payer la maison, le machin, la TVA tu la payes à l'État, et la TVA tu la payes, et quand tu achètes un canapé ou un lit pour dormir, tu payes sa TVA, la taxe ajoutée, et on rajoute des taxes, et vas-y, rajoute des taxes, jusqu'à ce que l'air est devenu vendable, le sang est devenu vendable, ton cœur, ton organe, ils te prennent ton corps, avant de mourir, ils te disent signe. Pourquoi? Signe. Signe là. C'est un donneur. Alors, le rein que tu as dans ton corps, le rein, même s'ils vont prendre juste un filet, d'accord? Il est déjà vendu et toi, tu es vivant encore, tu n'as même pas encore ta retraite. Ton rein, il ne t'appartient pas. Il est déjà vendu. Il y a quelqu'un qui l'a acheté, qui n'est même pas encore né peut-être. C'est là où on est arrivé. Comment on est arrivé là? D'accord? Tu vas comprendre. Dans Nouh, il lui a dit Ya Nouh, innahu amalun ghayru salih. Pourquoi j'insiste sur que je me suis braqué et je me suis arrêté sur Nouh, sa femme qui l'a trompé et qu'il a fait des invocations pour son fils et Allah il lui a dit ce n'est pas ton fils. Dans le Coran, on a ce qu'on appelle il faut absolument respecter les liens parentaux. Respecter. Et plus la maman que le papa. D'accord. Alors, la maman, pourquoi elle est plus respectée que le papa? Parce que Dieu, il a dit Hamalatka ou Hamalatuhu, il parle de elle ou à la troisième personne du singulier qui est absente, elle, la maman. Alors, est-ce qu'une fille est maman depuis qu'elle est née jusqu'à ce qu'elle meure, elle est maman? Pourquoi? Parce que la maman, elle peut remplacer une autre. Le papa, non. Doucement, vous allez comprendre. C'est très simple. Vous allez voir où on a commis la faute. La maman, doit être plus respectée parce que c'est elle qui donne le premier lien et c'est elle qui loue. Allez, qui loue. Le mot, il n'est pas... Voilà. Louer. On peut louer le Seigneur comme on peut louer un appartement. On est bien d'accord? Le sens change en fonction de là où tu mets le mot. Mais elle loue son ventre, son corps, et elle donne de son corps à ce... Ah, il doit être reconnaissant pour avoir un lien, sinon c'est la jungle. Hein? On devient des chiens. Et le chien, il grandit, puis après, hop, il va saillir sa maman, et puis il va avoir des bébés, et on va finir avec le complexe d'Oedipe. C'est un mythe, hein? Mais il y a pire que ça, en tout cas. Le papa, il est moi. Pourquoi? Parce que le papa fait trois choses dans sa vie. Il est trois personnes. Il est al-walid. Al-walid. Wal-walidain. Dans le Coran, on dit wal-bil-walidaini. Al-walidain, les deux géniteurs. Ah bon? C'est pas le walidain, c'est pas les maman, papa? Non. Les géniteurs, al-walid, walada, il a enfanté. Les enfanteurs, je sais pas si ça existe en français. De toute façon, on s'en fout, on va se prendre le... Ouais, les enfanteurs. Ouais, je viens de créer un mot. Ben oui,
je suis libre. Les géniteurs. Donc avant qu'il soit géniteur, il faut qu'il passe par quelque part, non? Oui, il est de genre masculin, homme, qui va travailler, qui va faire, qui va bouger pour préparer cette graine. Eh ben oui, le corps, il faut qu'il travaille pour que les bourses se remplissent et hop, il se vide. Ici, il devient un homme. L'homme masculin. Et elle est toujours féminin depuis sa naissance jusqu'à un certain moment, il va devenir quoi? Parce que quand on est masculin, on va mettre ce masculin au service de ce féminin, donc s'accoupler pour donner une graine, pour se multiplier. Donc hop, il est devenu tout d'un coup papa. Eh oui, c'est le père de l'enfant. C'est pas le géniteur, ça va être le père, celui qui va faire des bisous, qui va être là, le papa, le son de la papa, le machin, le papa, tatati, tatata, le monsieur. Ah, d'accord. Et quand le gamin grandit un petit peu, il va devenir ce qu'on appelle le professeur, l'éducateur, le formateur, al-murabbi. Et il va devenir le Seigneur. Alors le Seigneur est-il toujours obéi? Je ne sais pas. C'est à vous de voir et de me dire. Moi je vous dis non. Il n'est pas obéi dans tous les cas. Parce qu'il y a une période chez l'enfant qui s'appelle l'adolescence. C'est le passage de l'état d'enfant à l'état d'adulte. Et ce passage, il est très compliqué. Parce que il va rester enfant, mais il va vouloir tout de suite être adulte. Avec, toujours, la potion magique qui s'appelle l'ashkon et l'inconscience. Il est inconscient. Il court. Boîte de nuit, les filles, il se crache dans la bouche. Le même truc dans le monde entier, ne dites pas ici en France ou en Allemagne ou en Amérique, c'est pareil. Et il veut se distinguer des autres, donc il va créer une connerie. Et quand il crée une connerie, il est con, il va donner naissance à une autre connerie. Revenons au وبالوالدين إحسان. Et il a donné de la valeur à cette fille. Le prophète nous dit celui qui assure l'éducation de 2 filles ou une fille. C'est-à-dire il a dit 2, mais il s'est dit il y a des gens qui n'ont pas 2. Je suis prophète moi. Et donc ce qu'il va dire, c'est pas Allah, il lui a dit dis. Non, non, c'est la prophétie qui parle. 2 filles qui les amènent à bon port chez leur homme et qui les a bien éduquées, il ira au paradis. Calme-toi, Lolo. Calme-toi. Paradis de quoi? Pourquoi? Il y a des gens, leurs filles, ils sont restés jeunes filles, demoiselles toute leur vie. Donc ils ne vont pas au paradis. C'est pas de ce paradis-là qui parle Ahmar. Ben non. Une fille, c'est l'éducation. C'est pas l'école. L'école, ce sont les lettres. L'école ne te donne pas d'éducation. L'école te donne la connaissance des lettres et l'assemblage de ces phrases qui vont servir sa cause. C'est ça l'école. Mais est-ce qu'il y a d'autres écoles? Il y a l'école de la maman et l'école de du papa et l'école de ce qu'on appelle, nous, les croyances. Allons voir par exemple les catholiques. On peut aller jusqu'à les Hébreux avant, mais disons, on va aller chez les catholiques. Il dit la procréation se fait dans le noir. Ah, les catholiques, ils se sont rebellés. Ah non, hein.
Ah non, moi je ne prends pas une femme pour m'accoupler dans le noir. Mais il faut le faire. Le premier siècle, il faut le faire. Tais-toi, fais-le. Chut, tais-toi. Sinon l'église, elle va te taper. Mais pourquoi? Mais expliquez-nous pourquoi. Mais non, si on vous explique pourquoi, vous n'allez pas le faire. Faites-le. Pourquoi l'accouplement dans le noir? Mais parce que l'éducation du gamin commence le jour de l'accouplement. Quand elle est prête à être, elle est ovulée. Oui, je ne sais pas si ça existe en France. On s'en fout, on s'en fout. Ça existe, ça n'existe pas. Maintenant, ça existe. Ovulée, on va la féconder. Eh oui, eh oui. Et quand on la féconde et que la télé est ouverte et la musique et le machin, ben le spermatozoïde, dès qu'il sort, il arrive dans un environnement où c'est la boîte de nuit. Hein. À open bar. Et regarde voir les substances qu'elle a, et les idioties qu'elle a, et vas-y que je te raconte pas toutes les positions du monde. Qu'est-ce que ça va donner? Déjà, dès l'atterrissage, du spermatozoïde dans la boîte de nuit, on est dans la merde jusqu'au cou. Ça y est, il va sortir sous. Et quand il sort sous de la boîte de nuit, il conduit sous, et donc il va mourir. T'es où toi? Eh ben t'es en enfer. L'enfer de la société. Mais quand tu fais une fille, et que tu l'amènes à bon port, que tu lui expliques comment ça se passe et quand elle va accoucher et enfanter, qu'est-ce qu'elle va donner pour tel et tel, et en même temps, je t'apprends les lettres et les chiffres, et je te mets dans la société, et sois pas une connasse qui court avec un sac dans le bras et le téléphone et les ongles, et ouais, Rachida, ouais, t'as vu Amina, ouais, elle m'a dit comme ça, et là, oui, attends, j'achète des cigarettes, j'arrive, ouais, t'as vu, ça s'appelle une connasse qui va donner naissance à plusieurs connasses qui vont te mettre dans ce qu'on appelle, nous, l'enfer. Mais quand c'est pas une connasse, tu verras avec elle et ses descendances, tu verras le paradis. Le paradis, c'est un ensemble de fruits, de légumes, d'atmosphère où tu n'as besoin de rien. On ne parle pas de la punition, on parle d'abord d'ici. Le Coran, c'est fait pour ici, là, maintenant, là, tout de suite. Quand tu meurs, tu n'as pas besoin d'aller lire du Coran sur un mort. Sois pas crétin. Sois pas crétin. Le Coran, c'est des trucs c'est des lettres, des chiffres, des informations numériques, analogiques, tout, là, il y a comment fabriquer un truc, là, il est devant toi. Comment faire pour? Si tu fais pas, voilà, regarde, c'est un guide. Quand tu achètes un meuble de chez Ikea, et que tu jettes le guide, et que tu le montes de traviole, dans 4 jours, il va tomber. C'est là que tu sors le guide. Tu n'as pas besoin de guide, puisque tu l'as cassé le truc. Sois pas crétin. C'est cette crétinerie. Bon, et crétinerie, ça n'existe pas non plus. Mais allez, allez, on s'en fout. Cette séance-là, on va inventer des noms. Cette crétinerie que tu viens de faire là, si tu avais pris le guide, tu avais pris le temps de bien le monter, il pourrait durer 2, 3 ans, 4 ans. On parle du meuble Ikea. Mais ton fils, c'était 1 seconde. 1 seconde. Dans l'islam, il y a quoi? Pareil. Tu es libre de? Oui, parce que le prophète, ils sont venus, les Hébreux, les Juifs de l'époque, ils ont dit, dis-nous, tu t'appelles Mohamed, c'est ça, Mohamed, oui. Dis-nous si tu es un vrai prophète, dis-nous. Les positions de la femme, là, c'est vrai que quand on fait telle et telle chose, le fils, il devient mongolien. C'était des questions qu'il venait poser. Le prophète, il n'est pas prophète pour rien. Il a la réponse et elle est là. Ya Rasulallah, dis-nous comment on fait le garçon et la fille. Il leur a dit, si le chromosome X va plus vite que le chromosome Y, ça sera un garçon. Un homme du temps du prophète, en Arabie, un bédouin avec son truc, tu lui dis chromosome X. C'est quoi ce chromosome X?
Il a dit, si l'eau de l'homme va en premier, ça sera un garçon. Si l'eau de la femme va en premier, ça sera. Ouh là là. On va voir la science, s'il te plaît, pour voir un petit peu si c'est vrai cette histoire-là. Parce que là, il nous donne le secret comment faire des garçons et des filles. Ouais, le problème, c'est que tu ne maîtrises pas. C'est dans la pulsion, ça. Eh oui. Est-ce qu'on peut faire que des garçons? Ben, si tu maîtrises la science, oui. Mais si tu ne maîtrises pas, non. Parce qu'en fait, ce n'est pas une histoire de science. Tu ne maîtriseras jamais la naissance. Allah donne les hommes et les femmes, masculin et féminin. Mais alors comment tu me dis chromosome et X, je veux avoir des garçons? Mais c'est pas le masculin, il parle pas de masculin. Il parle pas de masculin. Il parle de mère et père. Mère et père. C'est l'eau, c'est un porteur d'informations. C'est pas l'eau, le spermatozoïde hamar. C'est pas l'eau, c'est pas ce hamar-là. C'est pas celui-là. Excusez-moi, hein, c'est pas... Celui qui m'écoute, il a l'impression que je dis hamar. C'est juste pour détendre l'atmosphère. On m'a fait, là, je me suis rappelé qu'on m'a fait le truc, on m'a dit, on dirait qu'il nous engueule. Non, non, je discute avec vous, c'est tout. Après... C'est ma façon de faire. Je m'excuse, je me reprends. Donc voilà, c'est pas l'eau, c'est l'information. L'information, chaque fois dans le Coran, il te dit لو كان البحر مدادا لكلمات ربي dans le Kahf. Kahf, il dit si les mots, on devait les mettre sur un espace libre, où tu trouves le mot espace libre? Dans la mémoire de ton téléphone ou de ton ordinateur, de l'espace libre. Ils l'ont appelé espace libre, c'est pas pour rien, c'est pour mettre des informations. Tout est information. Et donc cette information, tu vas la donner quand tu vas enfanter. Il faut donner des informations à ce fœtus. Parce que si tu lui donnes rien, que tu attends jusqu'à ce qu'il soit né et qu'il devienne adolescent pour lui dire « Asma, t'as fait salette ». Salette de quoi? Salette de quoi? Le gars, il vient de vendre 4 barrettes de shit et il va chercher le reste. Parce qu'il court derrière l'argent, c'est ce qu'il a vu quand il était dans le ventre de sa mère. Donc il lui pose la question, comment est-ce que les positions, tout ça? Une ayah est venue. Nisa'ukum harfun lakum. Nisa ici, ça veut pas dire... ça veut pas dire femme, féminin. Nisa'akum, c'est elle, c'est, si vous voulez, c'est la chambre, ou c'est la terre où tu vas mettre la graine. Si tu n'as pas de terre, tu ne mets pas la graine. Donc, qui a plus de valeur? Celui qui va mettre la graine ou la terre? Un agriculteur sans terre, est-ce que c'est quelqu'un? Dis-moi, tu peux être agriculteur dans l'eau? Dans un bateau, tu peux être agriculteur? Donc, si tu as de la terre, tu deviens important ou pas? Ah, tu deviens important. Celui qui a beaucoup de terre, il est important. C'est quelqu'un qu'on respecte parce qu'il a beaucoup de terre. C'est ça? D'accord. D'accord. Mais si tu as 100 mètres carrés, une connasse qui prend le sac et qui va faire des courses, bah tu n'as plus de carte bleue. Mais non, tu ne seras jamais respecté. Eh oui, la femme, ce qu'elle veut, c'est changer la maison 5 fois par mois. Tout. Non, le plafond, tout. Tout. Parce que l'autre en face, elle a acheté un meuble. Donc elle veut prendre la maison et la déplacer de l'autre côté et sortir des trucs comme ça, des feux d'artifice. Pourquoi? Parce qu'elle fait partie de ceux qui sont nés dans une boîte de nuit. C'est tout simple. Alors, est-ce qu'on est dépassé? Ah oui, on est bien dépassé. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Laisser Allah subhanahu wa ta'ala s'en charger parce que tout est dans la destinée et le destin. On a choisi. On a des âges aussi. Les informations que je viens vous donner là, vous n'avez même pas idée de ce que c'est. Vous vous imaginez si le monde se réveille un jour et dit « Ah,
Ah oui, le problème vient de là. C'est pas le Moyen-Orient. Ouais, parce que, ouais. Chut, 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 chut. Le problème vient de la seconde où tu vas féconder. C'est la génération. C'est tout. Y a pas de nucléaire, il n'y a pas de bombe, il n'y a pas de je sais pas quoi, il n'y a pas de viking qui fait des couettes et de Vercingétorix, c'est nos ancêtres, il n'y a pas de tout ça. C'est la seconde où tu vas féconder. Est-ce que tu as mis la graine dans la bonne terre ou pas? Et est-ce que cette terre, quand tu l'as achetée, on va utiliser le mot acheter, hein, c'est vulgaire, je sais, mais disons, on parle de la terre. Quand tu l'as acheté, cette terre, le gars qui t'a vendu la terre, il t'a dit qu'elle était fertile. Fertile, ça veut dire quoi? Tu peux mettre tout pousse, mais est-ce qu'ils auront le goût des carottes? C'est ce que j'ai dit à mon épouse. Je lui ai dit, quand tu mets problème familial, hein, je dis, écoute, il faut arrêter de pleurer sur son sort, parce que le problème n'est pas là où tu pleures, où vous êtes tous en train de... Tais-toi, 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 tais-toi. Le problème, c'est pas là. C'est que quand tu vas, tu me dis, je vais faire une omelette aux champignons, l'information, elle est là. Donc, ce qui suit l'information, c'est la préparation des ingrédients. Mais si tu achètes du chou, tu rentres du marché et tu as acheté du chou, et que tu me dis, mais c'est pas possible, j'avais dit une omelette aux champignons. Chut, chut. Tu me saoules avec tes champignons, tais-toi, tais-toi. Jamais, jamais. Non, non, ne parle pas. T'as jamais parlé, en fait. Et tu ne parleras jamais. T'es né comme ça, sans... Il n'y a pas de... Là, tout ça, c'est du béton. Il y a... Tais-toi. Chut. Ah, mais j'ai pas trouvé... Mais tu trouveras jamais. Tu trouveras jamais. En arabe, on dit faire qadishi la yati. Celui qui n'a pas la chose ne peut pas la donner. Celui qui n'a pas la chose ne peut pas la donner parce qu'il ne l'a pas. Tu n'as pas mis les ingrédients et tu n'as pas fait ce qu'il faut par rapport à l'information qui est donnée. Donc ce que tu as, tu ne le trouveras jamais. Tu ne trouveras jamais d'omelette dans ton plat. Parce que tu n'as pas préparé les bons ingrédients. La tête, elle était ailleurs quand tu es allé faire les courses. C'est un exemple, c'est un tout petit exemple à la con. Il est tellement con que cet exemple que là, je rougis. Vous ne voyez pas parce que je suis beau de nature, mais je suis rouge de honte. Oui, je suis beau. Et alors? Bah oui. Je me suis fait les sourcils, j'ai fait du fond de teint. Je suis beau. Hein? C'est ce que les femmes ont en tête quand elle met du truc, du crépi, de la peinture tous les matins. Il y a deux peintres qui viennent avec le rouleau comme ça pour refaire la façade. Elle est belle. C'est l'histoire de Noah avec son fils. C'est pour ça qu'il lui a dit, c'est pas ton fils. C'est pas avec celui-là que tu vas refaire. Sinon, ça sert à quoi ce déluge? Moi, je t'ai donné des purs 80% avec toi. 80 personnes, pardon. Et toi? Et tes trois fils. Qui s'appellent Sem, Ham et Sheith. Sem, Ham et Sheith. Ils sont de cette prononciation. Et ce n'est pas Shem, comme c'est écrit. Ces trois-là, quand tu les as fait dans une terre fertile. Et on va les faire vivre sur une terre nouvelle qui va être lavée. Laver, oui, l'eau apporte l'information. Quand elle va sortir, l'eau va sortir d'en bas et l'eau va descendre d'en haut et il va couvrir la surface de la plongée. Elle va être séparée et les routes vont commencer à apparaître, les routes de l'eau, pour séparer ces morceaux. Et ces morceaux se feront sur des siècles, sur des années, sur des... Et les animaux qui sont dessus, aussi, pareil, ils vont se multiplier, mais ils vont changer
Même les animaux qui vivaient sur la terre, ils vont migrer vers l'eau. Derrière toi, quand tu seras sur ton radeau, ces animaux-là vont s'adapter. Ça sert à quoi un phoque? Dites-moi. Un morse, tiens. Allez, un phoque, c'est bien. Un morse, avec le truc là, comme ça. Comment il peut manger avec le truc comme ça? Comment il peut... il sert à quoi? Ah, c'est pas les mimiques que tu fais qui vont régler le problème. C'est pas ton questionnement, parce que t'es con. Ben oui, s'il existe, c'est pour quelque chose, c'est pour que tu manges ta saloperie d'omelette de merde. Ben oui, il fait partie de la chaîne alimentaire al-Hmar. À quoi ça sert? Et toi, à quoi tu sers? Bon, tu m'as posé la question sur le morse, à quoi ça sert? Et toi, tu sers à quoi? Tu sers à quoi? Il faut aller chercher pourquoi ça sert. Pour que tu serves à quelque chose. Pour que ton fils ait... Ah ouais, mais c'est fini. Et alors nous, on dit, c'est pas ma faute, c'est la faute de mon père. Et mon père, il dit, c'est pas ma faute à moi, c'est ce qu'on m'a enseigné. Et tu retournes au grand-père, il va te dire, mais c'est pas moi, c'est ah oui, mais c'est les croisades. Et les croisades, ils vont te dire, ouais, nous c'est Jésus qui nous a envoyés. Tu retournes à Jésus, Jésus te dit, bah, j'ai envoyé personne. Personne. J'ai envoyé personne. C'est connerie. Et Bouddha, bah, c'est pas, on sait pas, c'est une pierre. Pierre, c'est qui Pierre? Non, 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 je parle pas de Pierre, c'est pas Pierre, c'est Matthieu. Matthieu? Quel Matthieu? La Bible. Oh là 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 là. Bon, tu sais quoi, on va rester sur le discours de Zemmour et Marine Le Pen. C'est ce qu'il y a en fait. C'est pour éviter de penser à tout ça, parce qu'il est pris dans ce mouvement. Et la facture qu'il regarde sur la table, il n'a plus envie de t'écouter. Donc il va cogiter, cogiter, cogiter. Et à un certain moment, il va... Ouais, j'en ai marre. Ouais, j'en ai marre, ouais. Ouais, allume, allume. Il n'y a pas un film ce soir. Et ça y est, on est parti. Je vous souhaite good session. Une bonne session. Ça veut dire un bon visionnage du film que je viens de vous faire. Je suis le réalisateur. Je souhaite que j'ai passé énormément d'informations pour que vous sachiez que malheureusement, ça peut être de votre faute. Ça peut être aussi qu'on n'a pas compris ce qu'il fallait faire. Alors avec ça, allez chercher ou mettre la graine. Salam alaikum wa rahmatullah.